PR qui roule, le podcast qui raconte la vie et ses aléas avec une maladie, la polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, PR qui roule rebondit sur l'annonce du diagnostic. Le diagnostic, c'est un moment particulier parce que finalement, c'est à partir de là que les choses vont s'enclencher. Et puis, c'est un moment dans la vie qui montre que, il y a un avant et un après. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'avais des douleurs très fortes qui sont arrivées autour de mes 25 ans. J'avais subi une intervention chirurgicale bénigne. Et à la suite de ça, j'ai commencé à ressentir des douleurs. Alors, la première, je me souviens, c'était au coude. Et je m'étais dit, c'est bizarre, je me suis cognée. Mais bon, c'était une douleur sans hématome, une douleur qui partait, puis qui revenait, qui venait surtout la nuit, pas le jour. Enfin voilà, c'était quand même assez curieux. J'ai consulté mon généraliste pour ça, mais finalement, on n'a à peu près rien trouvé. Donc voilà. Et puis les choses sont entrées dans l'ordre jusqu'à ma première grossesse. Donc où là, sur les coups du 8e mois, j'ai commencé à ressentir des douleurs, là aussi très intenses, surtout localisées dans le rachis, enfin dans les cervicales, pour être plus précise, et dans les genoux. Donc avec des genoux qui gonflaient, et puis surtout ces douleurs la nuit. Évidemment, quand on est enceinte, on ne peut absolument prendre aucun médicament, si ce n'est quelques petites molécules qui ne soulagent pas vraiment. Et le souci, c'est que moi, je n'en ai jamais parlé. Je n'ai pas parlé de ce que je ressentais. J'avais des visites mensuelles comme toutes les femmes qui vont accoucher, mais jamais j'ai dit c'est bizarre, la nuit j'ai des douleurs dans le genou, dans les cervicales. Bon, j'ai gardé un peu ça pour moi. Et j'avais quand même le sentiment que quelque chose clochait, c'était pas normal, j'avais beau avoir pris beaucoup de poids, ces douleurs-là, je trouvais que c'était quand même étrange que ça parte, que ça revienne, que ça évoluait comme ça de manière un peu anarchique. Et puis mon fils est né, donc là, grosse douleur le lendemain, donc là j'en parle, et on me dit finalement, c'est l'effet de la péridurale. Bon, enfin quand même, j'avais très très mal au poignet, j'avais mal au genou. Bon, on accouche pas debout, hein, on accouche assis, enfin couché en tout cas. Moi, je trouvais que c'était quand même étrange, mais voilà. Puis comme j'ai un esprit hyper fertile et que, en plus, je suis née dans un environnement familial extrêmement propice aux fantasmes de catastrophe, je me suis dit, bon, ça y est, j'ai une leucémie, je dois avoir un cancer foudroyant, quelque chose qui me ronge, et un cancer des os, enfin voilà. J'en étais, j'étais à l'organisation de mes obsèques, moi, qui viendrait à l'église et quel chant on mettrait pour la sortie du cercueil. Bon, au bout de quelques temps, j'ai quand même fini par me dire qu'il fallait consulter un médecin. Donc j'ai revu mon généraliste qui, lui, m'a dit effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, mais il faut consulter un rhumatologue. Donc un rhumatologue, quand on a 32 ans, c'est un médecin pour les vieux. En tout cas, c'est l'idée que j'en avais. Et je me suis dit, mais je peux consulter un gériatre, tant qu'à faire. Donc j'étais pas convaincue de consulter un rhumatologue, mais je prends rendez-vous, et puis chez un rhumato pas très loin de là où on habitait, et j'y vais. Donc le médecin généraliste avait au préalablement prévu de me faire des analyses sanguines, puis des radios des mains. Alors pourquoi des radios des mains ? Effectivement, je m'en plaignais, mais pour moi, avoir mal aux mains, c'est quelque chose d'inhabituel. On a mal au ventre, on a mal à la tête, on a mal au dos, mais mal aux mains, c'est curieux. Enfin, en tout cas, quand je disais à mon entourage que j'avais mal aux mains, les gens me regardaient un peu en se disant « Non mais celle-là, elle est un peu bizarre ». Vient le jour du rendez-vous, où là, je rencontre un médecin, un homme, dont je ne me souviens absolument plus du visage, parce que, je ne sais pas, je me suis sans doute attachée à ce qu'il a dit, plus qu'à ce qu'il était. En revanche, je me souviens de tout. Je me souviens du temps qu'il faisait dehors, de ce que j'avais sur moi, parce que ce jour-là, il a été... On a l'habitude de dire le premier jour du reste de ma vie, mais c'était un peu ça quand même. Et donc ce gars regarde les analyses de sang auxquelles je ne comprenais strictement rien. Parce qu'il faut quand même le dire, à 32 ans, moi j'ai pas fait d'études de médecine. Je suis pas du tout dans ce milieu-là, ça ne m'intéresse pas. Je sais que dans le monde il existe des gens malades, qu'il y a des hôpitaux, mais en tout cas moi c'est un monde qui est complètement parallèle et je ne sais pas de quoi on parle. Et c'est important quand même parce que on arrive vierge de toute connaissance dans un monde où finalement les choses se font, se disent, se comprennent. Et moi, j'ai l'impression vraiment d'être un cheveu dans la soupe. En tout cas, ce gars ce rhumatologue m'explique que j'ai
que j'ai donc une polyarthrite rhumatoïde. Donc, et là, je me dis, waouh, c'est quoi ce mot ? Donc, en plus, comme je suis secrétaire de formation, du coup, je me disais, j'essayais de le taper sur le clavier. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Je me dis, oulala, c'est difficile à écrire ça sur un clavier. Et voilà, bon, j'ai entendu arthrite, arthrose. Je me suis dit, bon, ok, le rhumato s'est trompé, c'est pas possible. Moi, je suis jeune, je peux pas avoir des problèmes de rhumatisme, c'est pas possible. Et puis voilà. Et puis, il ne me dit rien de plus. La consultation se termine. Il griffonne sur une ordonnance, une liste de médicaments. Évidemment, je ne comprends rien. Et je rentre chez moi. Donc, pas d'explication, ni sur ce qu'est une polyarthrite rhumatoïde, ni sur le fait que ce soit une maladie chronique, que ce soit une maladie qui ne se soigne pas, mais qui se soulage, on va dire. On n'emploie pas du tout le mot de rémission, et le gars ne s'assure pas que j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Donc je rentre chez moi avec ce fardeau, donc voilà, c'était genre un gros sac sur le bureau. Il me l'a passé, il m'a dit, tenez, voilà, hop, je vous donne l'information, débrouillez-vous avec. Et lui, il avait fait son boulot, puisqu'il avait mis un nom sur mes symptômes, mais moi, je suis repartie avec le sac bien lourd, et bien lourd de choses que je ne connaissais pas. Donc le diagnostic a été fait, mais moi, il fallait aussi que je le fasse à mes proches, à mon conjoint, à mon fils. Il fallait quand même raconter ce que j'avais vécu dans ce cabinet de consultation. Donc, je suis arrivée chez moi, j'ai raconté à mon mari. Alors, on se remet dans le contexte, on est en 99. La polyarthrite rhumatoïde, elle n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, quand on a regardé vaguement sur Internet, on n'a pas eu la foultitude d'informations qu'on peut avoir aujourd'hui, et notamment une information vérifiée. On est tombé sur, effectivement, la définition de la maladie. Donc là, je commence à comprendre, c'est le deuxième effet qui se coule, c'est que là, je comprends que j'ai une maladie qui va durer toute ma vie et qui va forcément m'impacter. Et le truc, c'est que le premier réflexe que j'ai, et je pense que c'est vraiment un mécanisme de défense chez moi, j'en suis vraiment convaincue, c'est quelque chose que j'ai en moi, c'est dans mon caractère, c'est que je me protège, je me dis, mécanisme de défense, je me dis, non, ça n'est pas ça, ils se sont trompés. J'ai mal aux articulations, certes, mais ça n'est pas une polyarthrite rhumatoïde. Parce que je n'avais pas de déformation des mains. Et effectivement, sur Internet, on commençait à voir que ce que j'envoyais, c'était quand même des gens qui étaient abîmés, déformés, maigres, vieux, tout ce que je n'étais pas, et certainement pas ce que je voulais devenir. Donc voilà. Donc à partir de là, un énorme mécanisme de déni se met en place, et je refuse. Je refuse de croire que c'est vrai. Donc dès lors que je ne m'approprie pas cette information comme étant véritable, comme étant vraie, forcément, quand je le dis à ma belle famille, à ma sœur, je dis oui, bon, apparemment j'ai une polyarthrite rhumatoïde, mais apparemment, pour moi, je mets tout de suite un bémol en disant oulala, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose. Moi, je suis sûre qu'il y a peut-être une infection, un streptocoque. Parce qu'entre-temps, quand même, je suis devenue médecin, quoi. Hein, forcément, je m'improvise absolument infectiologue. Enfin bon, voilà. Et effectivement, la réaction de mes proches, c'est ce qu'ils entendent, c'est-à-dire qu'ils entendent quelqu'un qui souffre et qui dit mais finalement c'est ça, mais c'est pas forcément ça. Et en face, je n'ai pas le crédit que j'aurais aimé avoir et le soutien que j'aurais aimé avoir. Dès lors que vous annoncez quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose auquel vous croyez, c'est évident qu'en face, on a cette réponse-là aussi de doute. Et puis tout de suite, ma sœur, qui exerce le métier d'infirmière, donc il faut bien le préciser, qui est une vraie cartésienne, et qui me dit « Ah ouais, une polyarthrite rhumatoïde, tu vas finir les reins en compote dans un fauteuil roulant. » Et là, je me suis dit ouais, enfin c'est sympa, c'est toujours agréable d'être bien soutenue. Mais en fait, c'était ça, et je pense que c'est l'infirmière qui a parlé. C'est son angoisse qu'elle a jetée sur moi, parce que ça, c'est aussi un sport national. Quand on angoisse les gens avec une nouvelle, forcément, clac, ils vous renvoient immédiatement le fardeau. C'est comme un effet boomerang. Vous reprenez ça dans la tête, et finalement, est-ce que je ne serais pas responsable de tout ça, quoi, finalement, mais tu es sûr que tu as bien fait les choses, tu es sûr que tu n'as pas
pris des médicaments, fait des exercices qu'il ne fallait pas. C'est vraiment extrêmement difficile d'annoncer finalement que vous allez être malade, souffrant toute une vie. Autant on accepte les diagnostics qui sont... on accepte beaucoup mieux un diagnostic de cancer, parce qu'on sait qu'on va lutter, on va se battre, il y a des moyens, que finalement une maladie qui va faire chier tout le monde. C'est-à-dire que je vais sans arrêt me plaindre, je vais sans arrêt devoir prendre des médicaments, et puis surtout, moi je vais continuer de lutter contre ce diagnostic que je réfute.